toutes et tous et bienvenue dans votre bulletin d'information régional de Bienne et ses environs, un bulletin d'information sous influence d'Unionisme démocrate centrale dont je fais partie. Pour rappel, le format se veut avec quelques parties en allemand et vous laisse libre choix d'approfondir les thèmes abordés avec les sources qui sont en description et les timecodes que vous voyez ici. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu dieser Newsletter für Biel und Umgebung, eine Newsletter mit einer schweizerischen Volkspartei-Einfluss, zu dem ich gehöre. Erste Nachricht. Et on commence tout de suite avec la réponse du conseil municipal pour la pétition « Nous luttons contre le bruit de la circulation au quartier de la Gurtzellen ». Le texte demande une intervention pour lutter contre les nuisances sonores occasionnées par certains et leurs moteurs. Dans sa réponse, le conseil municipal dit que la ville peut intervenir dans la modération et le contrôle de la vitesse du trafic. Il a également l'intention de prévenir la police pour le quartier de la Gurtzellen particulièrement impacté afin qu'ils augmentent leur contrôle. Antwort des Gemeinderates zu den Petition Verkehrslärm in Wohnquartier Gurtzellen. Die Petition verlangt ein rasches und nachhaltiges Durchgreifen in der Bekämpfung von unnötigen und übermäßigen Motorlärm, wie von Autoposern verursacht wird. In seiner Antwort sagt dass die Stadt auf die Mäßigung und Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrs einwirken kann. Beabsichtigt auch, die Polizei des von diesen Phänomenen besonders betroffenen Kreises Gurtzellen zu warnen und sie aufzufordern, die Contrôleurs hervorzuheben. Et quoi, alors ça les dérange alors qu'ils sont en ville proche centre? Bonjour, qui êtes-vous? Un personnage récurrent qui réagira de temps en temps à tes informations. Et tu peux me tutoyer, hein. En plus, je suis sous-titré. Ah, eh ben, mets-toi à l'aise alors. Merci. Et du coup, ça les dérange alors qu'ils sont en ville proche centre? Bah, c'est qu'à minuit ou 2 h du matin, en plus en été avec la fenêtre ouverte, c'est du manque de civisme et ça réveille. Ah, je vois, mais augmenter les contrôles alors ça va améliorer les choses? Bah, pas forcément parce que ce sera du travail en plus pour la police qui ne sera pas forcément ailleurs pour un problème potentiellement plus grave. Ça c'est sûr. Allez, salut! Deuxième information, plus de diversité dans l'administration biennoise. Le conseil municipal a lancé des travaux pour un développement d'un concept sur la diversité et l'inclusion pour augmenter l'attraction de la ville en tant qu'employeuse. Est-ce le début des quotas? Avec l'ère du temps et la discrimination positive, on peut le redouter. Mehr Diversität in der Wieler Verwaltung. Um die Positionierung als attraktive Arbeitgeberin zu verstärken und weiterhin hochwertige öffentliche Dienstleistungen für die Bevölkerung zu erbringen, lanciert die Gemeinderat die Entwicklung eines Konzepts zu Diversität und Integration. Ist das der Beginn der Quoten? Derzeit ist positive Diskriminierung, also können wir sie fürchten. Troisième info, Éric Fehr qui est le candidat officiel pour le conseil exécutif. Le maire de notre belle ville de Bienne a été nommé officiellement par le Parti socialiste ce samedi 29 mai. Éric Fehr accompagnera les sortants Evi Allmann et Christophe Hamann. Éric Fehr se décrit comme un constructeur de ponts entre l'allemand et le français, mais cela ne l'empêche pas de refuser des demandes d'interview. Erich Fehr kandidiert für Exekutivrat. Der Burgmeister von unserer schönen Stadt Biel wurde an diesem Samstag, 29. Mai, von der Sozialistischen Partei ernannt. Erich Fehr bezeichnet sich selbst als Brückenbauer zwischen Deutsch und Französisch. Das hindert ihn nicht daran, Interviewanfragen abzulehnen. Quatrième information, de la contraception à la charge du canton. Une motion fait beaucoup parler de ces derniers temps, celle sur la répartition plus égalitaire sur les coûts liés à la contraception. Elle demande que soient prises en charge par le canton de Berne les dépenses pour la pilule contraceptive, la pilule du lendemain ou la vasectomie, et de s'engager auprès de la Confédération pour que les examens et les consultations soient pris en charge, et ce sans franchise dans le cadre de la LAMAL, au moins pour les moins de 25 ans et les groupes de personnes vulnérables. Verhütung zu Lasten des Kantons. In letzter Zeit wurde viel über einen Antrag gesprochen, das auf eine gerechtere Verteilung der Kosten der Verhütungsmittel. Sie bittet den Kantons Bern, für dessen Auslagen zu aufkommen. Pille zur Verhütung, Vasektomie, Pille danach und sich gegenüber dem Bund zu verpflichten, dass die Kosten für Verhütung, gynäkologische Beratungen und Untersuchungen zumindest für unter 25 Jahre alt und schutzbedürftige Personengruppe vom KfW übernommen werden. Ça veut dire que je pourrais me faire rembourser mes capotes? Ouais, et même ta vasectomie. Non, ça va. Mais c'est super, non?
Le souci, c'est que ça va taxer tous les contribuables en augmentant leurs impôts alors que certains n'en auront jamais l'utilité. Ouais, mais y a rien de pire qu'une grossesse non désirée. C'est vrai, c'est pour ça que c'est au niveau national qu'il faut que ce soit géré, mais la motion a déjà été rejetée le 10 mars 2021. Et puis si on est pour mon corps, mon choix, pourquoi imposer ça à tous les contribuables et demander à l'État de mettre son nez dedans? Ouais, c'est pas simple. Non, et ça passe surtout par une bonne communication et une bonne éducation, notamment pour le partage des coûts dans un couple. Mais bon, à moins de 25 ans, c'est vrai que cette chance, c'est rarement là. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour que ce soit aux autres de le supporter? C'est la question. Cinquième et dernière information, le rejet de l'accord cadre. Le 26 mai dernier, le Conseil fédéral a décidé de rompre les négociations avec l'Union européenne longues de cette année. D'importantes divergences subsistaient, notamment concernant la protection des salaires et le droit des citoyens de l'Union européenne. Cependant, la Suisse souhaite continuer sur la voie bilatérale, fort de son succès jusqu'à maintenant. Je ne boude pas mon plaisir, car l'Union européenne est loin d'être un exemple pour la réussite de ses pays membres. Ende des Rahmenabkommens mit der European Union. Am 26. Mai beschloss der Bundesrat, die 7 Jahre andauernden Verhandlungen abzubrechen, insbesondere beim Schutz der Löhne und der Rechte der europäischen Bürger blieben erhebliche Unterschiede bestehen. Die Schweiz will den bilateralen Weg jedoch fortsetzen und auf den bisherigen Erfolgen aufbauen. Ich höre diese Nachricht nicht, denn die EU ist keine Erfolgsgeschichte für ihre Mitgliedsländer. Mais tu sais que la Suisse veut se dépêcher de débloquer 1 milliard pour leur fonds de cohésion à l'Union européenne afin d'apaiser les tensions, de peur que le marché leur soit fermé? Non, sérieux? Avec les 15 milliards et demi déjà en déficit avec la crise du coronavirus? Et c'est même encore pire, le Parti socialiste veut carrément redemander une adhésion à l'Union européenne. La source est en description pour l'article. Und es ist noch schlimmer, die Sozialistische Partei will direkt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bitten. Si, je t'assure. Et depuis quand un pays doit payer pour son entrée sur un marché? C'est un peu plus compliqué que ça, mais peut-être que tu pourras en faire une vidéo dédiée sur les pour, les contre de l'accord cadre et puis les conséquences du rejet, je sais pas. Ah, bonne idée, tiens, d'autant plus qu'on sait déjà qui c'est qui va devoir payer encore. Vous aussi, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui décrypte ce que ça implique vraiment, le rejet de l'accord cadre de l'Union européenne. Et voici qui clôt cette édition du bulletin d'information de Bienne. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour discuter de tous les points abordés. Retrouvez en description toutes les sources qui ont été abordées. Nous votons le 13 juin sur 5 objets dont j'ai fait des vidéos d'explication. Vielen Dank, dass Sie mir folgen. Finden Sie alle Quellen in Beschreibung für weitere Informationen. Vergessen Sie nicht, dass wir am 13. Juni 2021 über mehrere Punkte abstimmen. Ich habe mehrere erklärende Videos gemacht. Merci vielmals, à la prochaine. Tschüss und auf Wiedersehen.